En direct sur l'île Mode. Shalom à tous. On est très heureux de retrouver le Rav Ackerman pour le deuxième cours sur la Shemitah. Si vous écoutez le replay sur YouTube, abonnez-vous à la chaîne l'île Mode. On est très contents. Et aujourd'hui, tu vas nous parler de la Kedusha, la sainteté d'Eretz Israël et la sainteté qu'on a la 7e année des fruits. On va parler, je pense, un peu d'Halakha, mais surtout de la marshava, des principes qui sont derrière cette Kedushat Shvit. Bechavod Rav Ackerman. Merci beaucoup. Et donc, comme tu as dit, aujourd'hui, on va parler de la Kedusha, la sainteté, et surtout de la sainteté des fruits de la terre d'Eretz Israël. Alors, je voudrais tout d'abord introduire le fait que si je devais faire des cours organisés selon une démarche logique, en fait, on y arriverait relativement tard, parce qu'il faut d'abord parler de la mitzvah de Shemitah en elle-même, c'est-à-dire la sainteté de la terre et tous les autres aspects. On verra qu'il y a, je pense, je ne sais pas si je l'ai dit la fois d'avant, mais il y a l'aspect de la sainteté de la terre, il y a l'aspect de l'aspect économique et social de la Shemitah, et puis il y a encore un autre aspect dont on parlera aussi. Et puis on en a parlé la semaine dernière de celui du rapport avec le Shabbat. Et en fin de compte, après qu'on ait examiné, on pourrait dire de manière globale, la dimension de la Shemitah, on arrivera aussi au Yovel avec tout ça, alors de rentrer dans les détails de la sainteté des fruits. Et j'ai hésité, mais j'ai quand même décidé d'inverser la vapeur et de commencer par les fruits. Et je vais vous dire pourquoi. C'est parce que au niveau de la halacha, en ce moment, on a l'occasion de pouvoir manger des légumes qui sont Bekdushat Haaretz. C'est-à-dire, je vais tout de suite vous expliquer, les légumes qui ont la sainteté des fruits de Shemitah, ils sont maintenant pour peu de temps, pour 2-3 mois. Et puis après tout Bishvat, on aura la même chose, mais pour tous les fruits des arbres. C'est-à-dire, on va avoir une profusion de fruits d'arbres, que ce soit des gens qui ont des arbres chez eux ou chez leurs voisins, ou bien qui poussent comme ça dans la nature, ou bien que ce soit dans le commerce, qui seront avec la Kedushat Shvit, si Dieu veut, avec la sainteté. Alors, on aurait pu attendre jusqu'à ce moment-là, mais c'est dommage de ne pas profiter, je pourrais dire, des mélaphéphonimes, des tomates et des courgettes, etc., qui sont de Kedushat Shvit, qui sont juste maintenant. Je ne vous explique pas pourquoi c'est juste maintenant, parce que ça, c'est un cours on pourrait dire un petit peu de halakha qui est plus complexe. Mais en tout cas, c'est un fait, c'est-à-dire aujourd'hui, si vous allez dans des endroits où on vend au Tsaharet, c'est-à-dire des fruits qui sont avec la sainteté des fruits de Shvit, alors on peut trouver tout ça maintenant frais. Après, il y aura peut-être des conserves et tout, mais en tout cas, au niveau frais, c'est maintenant OK. C'est pour ça que j'ai décidé d'inverser, tout d'abord d'étudier ça, bien que c'est au niveau chronologique, ça devait être après. Et puis après, on reviendra, Bezrat Hashem, sur les grands principes, que ce soit la semaine prochaine ou la semaine d'après, on verra si on a le temps de tout finir cette année, aujourd'hui, quoi, à propos de cela. Alors ça, c'était une petite introduction, et je vais tout de suite ouvrir le texte et aussi donner, comme d'habitude, les différentes akdashot, c'est-à-dire le fait que c'est fait le Ilou Nishmat. Alors, comme tu l'as dit, ce soir, c'est toujours le Ilou Nishmat Michel Joar Malka Sananès et son mari Gérald, le Ilou Nishmat Keren Batuela, et le Ilou Nishmat, tu m'as demandé, Joël, Bat-Simon, Alexandre, Israël. J'imagine que je ne me suis pas trompé, c'est en tout cas ce que Yohan m'a envoyé. Et maintenant, on peut commencer donc à étudier ce qu'on a à étudier. Alors, regardez. La première chose, c'est que, si vous voulez, il y a une espèce de paradoxe par rapport à Shabbat. La semaine dernière, on a vu la ressemblance avec le Shabbat, mais on peut voir une différence. Si on lit ces 3 versets qui sont les versets principaux, Uvashana Shevi'it, Shabbat, Shabbaton, de nouveau, c'est dans Parshat Behar, chapitre 25, c'est-à-dire le chapitre de la Torah qui parle de toutes les mitzvot liées avec la Shemitah et le Yovel. Vashana Shvit, alors comme d'habitude, pour ceux qui ont besoin, vous lisez en français à côté. Vashana Shvit, Shabbat, Shabbaton, Yela Haaretz, Shabbat l'Adonai, Sadecha lo tizra, Vecharmecha lo tizmor,
et tsefiach ketzirecha lo tiktsor ve'terinve nezirecha lo tiftsor shenat shabbaton yelaret. C'est-à-dire que ça commence par Shabbat, ça finit par Shabbat, c'est de versets 4 et 5, et au milieu, on nous dit, comme pour le Shabbat, tu as ce qu'on appelle des melachot, c'est-à-dire des travaux qui sont interdits. La différence, bien entendu, c'est que le Shabbat, il y a 39 travaux qui correspondent à tout ce qu'on appelle melechet marchevet, c'est-à-dire des travaux qui sont le reflet de la créativité humaine dans tous les domaines possibles, que ce soit la construction, l'écriture, la fabrication d'habits, et puis ce qui est agricole, etc., etc. L'électricité, par exemple, aujourd'hui, ou pour être plus précis, pour tout ce qui est le fait de faire du feu, l'énergie. Par contre, dans l'année de Shemitah, bien entendu, ce qui ne serait interdit, c'est que les travaux agricoles, et dans les travaux agricoles, ceux qui sont directement liés à la terre. Par exemple, il n'y a aucune interdiction dans l'année de Shemitah de moudre des grains de blé pour en faire de la farine, vous comprenez? Ou bien, par exemple, ce qui est interdit Shabbat, c'est Tehina, c'est une des 39 melachot de Shabbat, c'est de moudre des grains, ou bien de faire du pain, ou de cuire des légumes, il n'y a aucune interdiction. C'est-à-dire, les interdictions sont liées avec un travail agricole, que agricole, directement lié à la terre. Dans l'autre sens, construire une maison l'année de Shemitah n'est pas interdit, bien qu'on creuse des fondations et qu'on travaille la terre. Mais ce n'est pas du travail de la terre, on travaille dans la terre. Donc, la Torah, ici, dans ces deux psukim, nous dit en résumé, ce principe, c'est qu'il y a ici 4 melachot, 4 travaux, donc qui on pourrait dire, qui synthétisent les travaux qui sont interdits, comme pour Shabbat. Ça commence par Shabbat, ça finit par Shabbat. C'est le fait de ne pas semer, de ne pas tailler la vigne, de ne pas récolter et de ne pas non plus faire une récolte ni des fruits des céréales, ni des fruits des arbres, et de manière générale. Voilà. Maintenant, de ce point de vue-là, on voit vraiment la ressemblance avec le Shabbat, où c'est un jour d'interdiction. Par contre, si on passe au verset suivant, Vaïta Shabbat haaretz lachem leochla lecha ou leavdecha velamatecha ou l'schicha ou l'toshavcha agarim imach velivemtecha velachaya asher be'artzecha tieh kol tevuata lechol. J'ai signalé donc en bleu de nouveau la même chose. C'est que si on prend ces deux versets, on a exactement le contraire. C'est-à-dire que c'est comme si on disait Shabbat, tu n'as pas le droit de faire tous les travaux, mais tu as le droit de faire la cuisine pour te kiffer, de pouvoir manger, etc. Etc. C'est vrai que Shabbat, on est que Shabbat, on en profite. Mais on ne peut absolument pas imaginer pendant Shabbat sortir dans son jardin et aller cueillir des pêches, c'est-à-dire l'ichvot Shabbat pendant Shabbat. Vous comprenez? C'est-à-dire il n'y a pas de dérogation du côté interdit des travaux pour pouvoir profiter des fruits du Shabbat, c'est-à-dire de ce qui pousse la Shabbat, ou on pourrait imaginer la même chose, de pouvoir faire la shrita d'un animal le Shabbat pour pouvoir le manger. Cette notion-là existe, elle existe dans Yom Tov, puisque je pense que vous savez que pendant Yom Tov, il y a une dérogation pour le Simchat Yom Tov, pour la joie de Yom Tov, de tous les travaux qui sont liés avec pas tous, mais de manière générale, les travaux qui sont liés avec la consommation possible. Par exemple, on ne peut pas cueillir un fruit, on a le droit de faire la shrita, de cachériser, de cuire un animal, on a le droit de cuisiner pendant Yom Tov. Donc, de ce point de vue-là, ça ressemble plus, en tant que conception des choses, à la Shemitah. Mais dans la Shemitah, c'est très, on pourrait dire, c'est extrêmement clair. C'est-à-dire, il y a versets 4 et 5, c'est comme Shabbat, versets 6 et 7, c'est complètement différent, puisque la Torah, au contraire, nous invite à profiter, le ochla, c'est-à-dire ce Shabbat Haaretz, il va être pour manger. On aurait pu tout à fait s'imaginer que l'année de Shemitah ressemble à Shabbat 100%. C'est-à-dire que tous les fruits de cette année-là, comme par exemple ce qu'on connaît à propos de la Orla, c'est-à-dire les fruits des 3 premières années, quand on dit de même tu n'as pas le droit de travailler, de même tu n'as absolument pas le droit de profiter de ce qui va pousser pendant cette année. C'est-à-dire c'est une espèce de mouktsé, tu ne t'approches pas de ton champ, tu ne t'approches pas de ta vigne, tu ne t'approches pas de tes pommiers, etc. Tu t'approches de rien parce que c'est une année de Shemitah. On aurait tout à fait pu s'imaginer, j'imagine qu'il y a des gens qui, a priori, comprennent les choses de cette manière. Ils disent Shabbat, Shabbat Haaretz, c'est interdit, donc c'est comme ça. Et on voit bien que la Torah, elle nous dit tout de suite, non, fais attention, les travaux interdits, mais les produits qui vont pousser pendant l'année de Shemitah, ils ne vont pas du tout être interdits. Au contraire, la Torah nous dit, ils sont là pour que tu puisses les consommer, les manger. Et comme vous voyez, c'est marqué 2 fois, et dans le verset 6 et dans le verset 7. Et on retrouve exactement
la même dialectique, on pourrait dire, à propos du Yovel. Et c'est important parce qu'on va voir que la Gemara, justement, utilise un verset du Yovel à propos de la Shemitah aussi, pour elle, c'est exactement la même idée qui se répète une deuxième fois pour l'année du Jubilé, le Yovel. Yovel i shnat hamishim shana tiye lachem lo tizra'u velo tiktseru et tzvicha velo tiktseru et neziria. Si vous avez remarqué, en tout cas pour les braïsans, c'est exactement une reprise du langage qui a été utilisé à propos de la Shemitah au niveau des travaux. Ki yovel i, vous voyez, de nouveau on nous dit yoveli ki yoveli, kodesh tiye lachem inasade tochlu et tevuata. Donc, de nouveau on nous dit, fais attention, c'est pas parce que c'est un yovel dans le sens d'interdit, ça va être un yovel dans le sens de non-consommation, au contraire, minasade tochlu et tevuata, c'est on reprend la même idée que c'est là pour pouvoir le consommer. Alors, si cette idée de base, elle est claire, il faut comprendre, alors il faut comprendre, une fois qu'on a étudié tous ces psukim, à ce moment-là, il faut comprendre qu'est-ce que la Torah, elle veut de nous. Vous comprenez? Si on demande qu'est-ce qu'elle veut de nous du fait de laisser reposer la terre, de ne pas travailler, alors directement, on reprend cette référence du cours d'avant, Shabbat, Yom Tov, Yom Kippour, etc., Chol HaMoed, on connaît ça. Par contre, là, on est dans une idée qui est nouvelle, c'est-à-dire l'incitation à la consommation des fruits de Shemitah, qu'il faut pouvoir essayer de comprendre. Alors, maintenant qu'on a étudié les psukim, avant de pouvoir rentrer plus, il faut quand même avoir des notions minimum de halakha, que j'ai noté dans le Seif Stein, dans le donc le deuxième paragraphe ici, qui sont, je vais les expliquer, en gros, les différentes, disons, restrictions, on pourrait dire, mais en fait, les différentes explications que les Chachamim nous ont données de cette incitation à la consommation, c'est-à-dire qui est marqué le Ochla. Et nos Chachamim nous ont dit, puisqu'il y a marqué le Ochla, alors bien entendu, c'est que c'est bien de le manger, mais le Ochla velo le hefsed. Alors je vous explique de gauche à droite, donc, comme en français, si tu dois le manger, tu n'as pas le droit donc de le détruire. C'est la chose qui, entre guillemets, fait que les gens se prennent la tête et n'aiment pas forcément manger des fruits de Kedushat Shvit, parce que comme vous savez, il faut faire attention, si on a mangé et qu'il en reste dans l'assiette, ou si on a des épluchures et qu'on peut encore les manger, alors on ne peut pas les jeter directement à la poubelle. Comment on fait? Si vous voulez savoir comment on fait, à la fin du cours, vous pouvez demander des détails pratiques, je vous les donnerai besimcha, avec joie. Mais en tout cas, le premier point, si tu dois le manger, tu n'as pas le droit de le jeter. Vous comprenez? C'est logique. Si Dieu veut qu'on le mange, alors tu le manges, tu fais attention, c'est quelque chose qui est important, c'est un fruit qui est important. Donc tu ne peux pas le détruire. Première halakha. Deuxième halakha, c'est l'halakha exactement contraire que les gens ne pensent peut-être pas, c'est le côté contraire, avarié. Si c'est pour à manger, il faut que ce soit mangeable. C'est-à-dire que si ce fruit, il est avarié, il est plus consommable. C'est-à-dire, ce n'est pas kavod de le manger. Par exemple, vous connaissez très bien ça. Les trucs limites, c'est un petit peu moisi, c'est un petit peu déjà, les bananes sont un petit peu déjà, ou un peu beaucoup, ils sont déjà un petit peu abîmés, etc. À ce moment-là, c'est le contraire. La Torah nous interdit de les manger parce que ce n'est pas kavod de manger alors que ce n'est pas vraiment mangeable. Alors, on ne parle pas d'un cas où c'est enoraoui le achilat adam, c'est-à-dire les cas dont on parle quand on étudie les lois de Pessah, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas consommable pour un homme. Ça, de toute façon, ça ne se mange pas, c'est du bal tachrit de les manger. Mais là, on parle d'un cas où c'est consommable, où souvent il y a des gens, pour finir ce qui reste, etc., ils les mangent. Mais comme c'est le ochla, alors il faut que ce soit mechoubad, il faut que ce soit quelque chose qui soit en bonne santé, le fruit. Et donc, s'il commence à être avarié, à ce moment-là, c'est le contraire. On n'a pas le droit de le manger. Vous avez compris? C'est-à-dire, si c'est bon à manger, on n'a pas le droit de le jeter. Et si ce n'est pas bon à manger, on n'a pas le droit de le manger. Voilà. Ça, c'est pour ça que je l'ai mis l'un à côté de l'autre. La troisième, l'orla, transformation. La Torah nous dit, et ça, on ne s'y attendait pas forcément dans le mot l'orla, mais elle nous dit, tu dois le manger comme tu as l'habitude de manger. Par exemple, on n'a pas le droit de cuire quelque chose qui ne se mange que cru. Par exemple, bon, chacun peut discuter aujourd'hui parce que tout se mange cru ou cuit, mais on ne cuit pas justement, on cuit pas de mélaféphonie, des concombres, ça ne se cuit pas aujourd'hui, ça se mange en salade crue. Donc, si quelqu'un, parce qu'il a envie ou parce qu'il aime ça, il veut cuire, si c'est un concombre de Shemitah, il ne peut pas. Dans l'autre sens, quelque chose qui se mange que cuit, comme les courgettes,
et les pommes de terre, c'est-à-dire que quelqu'un n'a pas le droit de les manger crus. Parce qu'il faut les ochla les manger comme la coutume de l'endroit et du temps et pour la consommation de ces choses. Ça veut dire que tu le manges comme on le mange normalement. C'est-à-dire ça va être l'aliment en bon état et que toi, tu manges normalement. Donc, c'est de ça qu'on parle dans la transformation. Bien entendu, maintenant, je n'entre pas dans tous les détails, mais c'est ça l'idée générale. Remède, c'est encore une nouvelle idée. L'ochla velo le melougma, c'est-à-dire que tu n'as pas le droit de le transformer en médicament. Tu ne peux pas utiliser un aliment qui est consommable pour t'en occuper, pour te guérir, etc. C'est-à-dire on ne peut pas mettre du jus de citron sur un truc, sur le visage, ou bien de l'avocat ou des choses comme ça, pour se faire, pour la cosmétique ou pour la santé. C'est-à-dire ça, c'est le quatrième principe. Le cinquième, qui est un tout autre domaine, cinquième et sixième, l'ochla velo le srora. C'est-à-dire que la Torah nous interdit de faire passer les fruits de Shemitah dans le circuit économique. On n'a pas le droit de faire du business avec nos fruits de Shemitah. Alors, vous me direz, alors, comment est-ce que je peux aller dans une macolette ou dans un supermarché qui va me vendre des fruits de Shemitah? Ça, c'est un sujet, si vous voulez, dans les questions, ou bien, Bezrat Hashem, beaucoup plus tard, j'expliquerai comment on fait. On fait ce qui s'appelle le principe du Otsar Bedin, c'est-à-dire déjà à l'époque de la Mishnah, les Chachamim ont trouvé une solution pour faire un circuit économique qui n'est pas économique. C'est-à-dire qu'en fin de compte, c'est très facile à expliquer, c'est qu'il est pris en charge par les structures sociales. C'est-à-dire c'est la société, comme si vous voulez, les distributions qui se font pour les gens qui sont indigents, pour les pauvres, etc., où on distribue des circuits parallèles qui ne sont pas les circuits économiques. Alors, il y a le circuit qu'on appelle Otsar Bedin, c'est-à-dire qu'il passe par le tribunal, mais le tribunal à l'époque, c'était les institutions politiques, sociales, etc. Et c'est eux qui font un système qui contourne le circuit économique, qui permet malgré tout de rendre accessibles ces fruits aux gens qui n'habitent pas à côté de la production. La plupart des gens, aujourd'hui, tout le monde pratiquement. Parce que même si on a un arbre ou deux, même si on n'a pas tout. On a un ou deux ou trois produits, on n'a pas tout ce qu'on consomme. Donc, ça, c'est le cinquième chose, c'est le circuit économique, le Ochla velo l'isrora. Et le sixième, et j'ai oublié un autre, c'est, bon, je vais le dire Béalpé parce que je vais le marquer. C'est, bon, je ne vais pas le marquer parce que je ne saurais pas comment le marquer en français. Et l'exportation, ça c'est le sixième, c'est que Bezrat Hashem l'année prochaine, on va avoir plein de bonnes bouteilles de vin qui vont être Bekdushat Shvi'it, c'est-à-dire qui vont être produits par des agriculteurs qui tiennent à ce que leur vigne, à ne pas travailler l'année sabbatique, donc ils vont avoir du vin, et ce vin va être Shemitah, Bekdushat Shvi'it, et vous ne pouvez pas le prendre pour l'offrir à votre cousin si vous partez à Paris pour aller le voir. On n'a pas le droit d'exporter les produits de l'année sabbatique. Ils doivent rester dans les frontières d'Israël. C'est-à-dire la douane, j'espère, vérifie. Pour l'instant, je n'ai pas entendu qu'ils le font. Mais en tout cas, c'est au niveau de la halakha, velo, on n'a pas le droit de les sortir de la terre d'Israël, ce qui est assez étonnant. C'est-à-dire c'est pas marqué dans la notion de l'ochla. On verra, ça vient d'une idée qui est plus large, mais en tout cas, ça fait partie. Et là, la septième chose que j'ai oublié de dire, c'est qu'au niveau de l'argent, c'est-à-dire que si quelqu'un vend un produit de Shemitah, c'est-à-dire il a 1 kilo d'orange et il les vend à quelqu'un d'autre, alors celui qui l'achète, bien entendu, reçoit des oranges qui sont avec la Kedushat Shvi'it, mais le plus étonnant, c'est que l'argent devient aussi avec la Kedushat Shvi'it, c'est-à-dire les deux, et les oranges et l'argent, et il faut acheter avec l'argent un produit consommable qui, lui, va prendre la sainteté de l'argent. L'argent sort, se désacralise, on peut dire, mais ce produit, on peut acheter n'importe quoi, on peut acheter de la viande, un poisson, mais il faudra manger ce poisson, et reçoit la Kedushat Shvi'it de l'argent. Vous voyez, c'est étonnant, cette chose-là. De nouveau, comment on fait pour aller acheter? C'est le même solution que la solution de ce j'ai appelé Otsar Bedin, c'est-à-dire il faut que ce soit possible aujourd'hui. Si vous payez pas les fruits. Pour qu'il n'y ait pas ce problème. Mais dans la loi, telle que la Torah nous l'a dit, il y a une tellement grande sainteté sur ces fruits
que cette sainteté s'épanche aussi sur l'argent. Alors, Bezrat Hashem, tout ça, c'est des notions essentielles qu'il faut connaître et qui nous permettront de comprendre aussi le sens des choses. C'est-à-dire cette vision minimale de tous ces détails va nous permettre de mieux comprendre aussi les idées qui se trouvent derrière, c'est-à-dire les fondements de la Shemitah. Je m'arrête une seconde. Si par hasard, il y a quelqu'un qui veut poser une question sur cet exposé de la halacha et quelque chose qui n'était pas forcément très clair. S'il n'y a pas, alors c'est que tout le monde est déjà Hakula. Alors Yoela, Bessader Vakasha. Vas-y. Mais ce n'est pas tout à fait sur ce que tu as dit. Ce que je n'ai pas compris dans la Shemitah, c'est l'âge du fruit. Parce que mon oranger, il a fleuri l'année dernière, mais il a des fruits maintenant. C'est des fruits de Shemitah ou ce n'est pas des Shemitah. Les fruits de Shemitah, ce sera l'année prochaine. Alors, la réponse, c'est que les fruits de Shemitah, ce sera l'année prochaine. C'est-à-dire que Pour tous les arbres fruitiers? Pour tous les arbres fruitiers. Pour l'instant, tout ce que tu as n'a pas de Gdushat Shvit. Ce n'est même pas la peine de chercher le Hersher. C'est-à-dire, si tu vas quelque part et tu regardes, il y a un problème de Shemitah, pas de problème de Shemitah, tous les fruits qui sont Boré Periaetz, pour l'instant, il n'y a aucun problème jusqu'à Tu Bishvat. Et après Tu Bishvat, selon l'ordre connu, c'est-à-dire tout d'abord les amandes, les mishmeshim, les abricots, etc. Vous savez, on a l'habitude, on connaît tous les stades d'apparition des fruits de saison. C'est-à-dire, par contre, l'année prochaine, Tafshin Pei Gimel, c'est-à-dire après Rosh Hashanah de l'année prochaine, on aura encore énormément de fruits qui vont être B'Kedushat Shvit, bien qu'ils vont être recueillis l'année suivante, parce qu'ils auront fleuri, ils auront eu la Hanata après Tu Bishvat, comme les raisins, comme les figues, etc., les olives et les agrumes. Tous les agrumes vont être de B'Kedushat Shvit uniquement, en fait, en hiver, depuis maintenant ils sont verts, après ils deviennent oranges, etc., leur couleur dans l'automne et l'hiver de l'année prochaine. Par contre, maintenant, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème et il n'y a pas de question. La deuxième question, c'est, vous avez dit qu'on n'a pas le droit de manger les pommes de terre crues, alors comment on peut les manger à même le champ? Ah, mais on n'est pas obligé de les manger à même le champ. Ça, on en parlera une autre fois. Quand il y a marqué Mina Sade Tochlo et Tevoata, ça ne veut pas dire qu'il faut se mettre à quatre pattes et brouter l'herbe du champ. C'est-à-dire pour respecter la Shemitah. Non, on va l'apprendre. On le verra. Ce n'est pas aujourd'hui. Ça fait partie d'un cours ultérieur. On verra ce que la Torah veut dire par ça, Mina Sade. Juste en un mot, on voit que la Torah nous met à l'égal de tous les animaux. Tu vois, c'est ça qu'elle veut dire, Mina Sadeh, et puis d'autres choses. C'est-à-dire, il y a d'autres idées qui sont derrière. C'est vrai que l'expression est là, mais ce n'est pas ça que ça veut dire. C'est-à-dire, ça veut dire uniquement qu'il y a quelque chose qui est lié avec le retour au champ. C'est-à-dire, mais pas de cette manière-là. D'accord, merci. D'accord, c'est-à-dire, est-ce que quelqu'un d'autre veut poser une question? Sinon, on continue. Oui, je n'ai pas bien compris pour les remèdes. Oui, ça veut dire que tu ne peux pas utiliser du vinaigre de Gdushat Shvit pour te gargariser. Tu comprends? C'est-à-dire, si tout le temps tu utilises du vinaigre pour te gargariser, si tu as du vinaigre, et il y a du vinaigre de Gdushat Shvit, d'abord parce qu'il y a du vin, il y aura du vinaigre, et sinon, des fois, c'est ton vin qui devient vinaigre, etc. Et tu ne peux pas l'utiliser pour l'utiliser comme médicament, parce que c'est une dépréciation de la valeur du fruit de l'utiliser comme médicament. C'est considéré par les Chachamim. Et les infusions, alors? Ah, alors, le principe général est comme ça. Tout ce qui est un ma'achal bri'im, on a le droit d'utiliser comme teroufa. C'est-à-dire, si tu utilises un aliment qui est utilisé pour tout le monde, normalement, mais toi, tu l'utilises pour te guérir, c'est permis. Par exemple, tu te fais une tisane parce que tu n'arrives pas à dormir de camomille ou de tilleul, etc. Oui. Et les gens, ils aiment boire la camomille ou le tilleul. C'est considéré comme des thés normaux. Il n'y a aucun problème. C'est la même chose que le Shabbat. Shabbat, c'est la même chose. C'est-à-dire tout ce qui est utilisé par les gens normalement, à ce moment-là, tu peux aussi l'utiliser dans la Shemitah. Par contre, si tu l'utilisais d'une manière ou de manière flagrante, c'est uniquement une manière thérapeutique. Comme je t'ai dit, une personne en bonne santé n'utilise pas le vinaigre pour se gargariser. C'est-à-dire donc, à ce moment-là, c'est interdit. Ou de faire des médicaments, c'est-à-dire de les utiliser directement dans l'industrie pharmaceutique. Aujourd'hui, comme il y a beaucoup de médecine naturelle, il y a énormément de choses qui auraient pu être faites avec des produits de Shemitah et ça va être interdit complètement. C'est-à-dire si quelqu'un a fait pousser dans son champ
B, avec la kedusha, il ne peut pas le vendre à Teva, ou bien à des trucs plus naturels que Teva. D'accord, c'est-à-dire, Zélotivi. C'est-à-dire, encore une question, sinon on continue. C'est d'accord. Alors, on continue. J'ai pris le temps parce que j'imagine que la plupart de vous entendent aussi, connaissent, apprennent ces choses-là, mais il faut quand même que les choses soient bien claires pour pouvoir continuer à étudier la suite. Alors, si tout est clair, on continue et on va passer donc, une fois qu'on a vu donc les sources dans les versets de la Torah. Et ensuite, les lois qui en découlent de un mot, Bessarakol. D'accord, c'est vrai qu'on l'a vu 4 fois, mais l'or, c'est-à-dire ces fruits sont dédiés, voués à la consommation. À ce moment-là, je voudrais rentrer dans des considérations très importantes qui sont liées avec le jeu de mots de Manitou. C'est vrai que cette semaine, en fait, il faudrait déjà dire maintenant le Nishmat, Moreinu Rabbeinu Arav Yehuda, Léon Ashkenazi, Ben David, Zecher Tzadik Vekadosh Livracha, puisque c'est cette semaine son Yartzeit. Alors, vous connaissez tous son jeu de mots qui disait que la cache-route, ça cache la route. Alors, je voudrais expliquer ça beaucoup plus précisément, ce Dvar Torah de Manitou, à propos de ce qu'on apprend maintenant ici sur la Shemitah. C'est quoi? C'est qu'il y a une discussion chez les rabbanim, et plus que chez les rabbanim, chez les juifs aujourd'hui, sur la manière de concevoir le fait que d'un côté, la Torah nous dit le ochla, mais quand c'est traduit dans la halacha, c'est tu ne fais pas ça, tu ne fais pas ça, tu ne fais pas ça, fais attention à ça, fais attention à l'argent, fais attention aux épluchures, fais attention aux garinim, aux pépins, etc. Ne pas avoir des pépins avec le bon Dieu, etc. etc. Donc, vous voyez, c'est-à-dire il y a la traduction de ce qui était a priori une mitzvah de manger, elle se traduit par énormément de limitations. Alors, à ce moment-là, il y a en gros 2 approches. La première, c'est oi, 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 c'est-à-dire c'est trop compliqué, moi je ne peux pas faire tous ces trucs-là, laisse tomber, Eter Mechira, les rabbanim nous que c'était OK, ou bien de Chutz Laaretz, ou bien toutes les autres solutions, c'est-à-dire je vais prendre, mais je ne vais surtout pas acheter des fruits ou manger des fruits, même s'ils poussent chez moi dans mon jardin de Touchat Shvit, parce que de peur que Dieu nous en préserve, je transgresse une interdiction de jeter des épluchures que je n'aurais pas dû jeter, de manger ce que je ne devais pas manger, de vendre ce que je ne dois pas vendre, c'est-à-dire, etc., etc. Vous avez compris? C'est-à-dire que et maintenant, cette approche existe de manière très minoritaire chez les rabbanim, c'est-à-dire je parle des poskim, c'est des gens qui ont expliqué cette mitzvah, mais il y a dans les rabbanim, cette approche existe dans leur compréhension des choses. C'est-à-dire, ce que la Torah a voulu, ce n'est pas qu'on en mange, j'explique, elle a voulu nous faire attention à ne pas transgresser des choses interdites. Après, qu'on en mange ou qu'on n'en mange pas, ça ne l'intéresse absolument pas. C'est-à-dire, elle exprimait de manière positive le ochla, des restrictions à cause de ça. Et comment est-ce qu'on... Du coup, si on revient aux psukim, vous comprenez très bien que tous les psukim sont dans la même mouvance. C'est-à-dire, les 2 premiers psukim, c'est les travaux interdits, et les 2 suivants, c'est les manières interdites de manger. Il faut faire attention à manger comme ça, il faut faire attention à manger comme ça, etc. Donc, c'est une lecture possible, c'est une première lecture possible de tout ça. Cette approche, bien entendu, va amener les gens à faire le maximum pour ne pas avoir besoin ou ne pas vouloir consommer des fruits de Shemitah. C'est-à-dire, puisque c'est une approche d'interdit. Alors maintenant, il y a une deuxième possibilité qui est le pshat de la Torah et qui est l'accord de la plupart des grands d'Israël qui ont parlé de ça. Et pour citer que le dernier, c'est le Rav Kook, Avraham Yitzhak Kook, dans son livre Shabbat Haaretz, dans lequel il en parle de manière extensive. Et puis aujourd'hui, des rabbanim qui font partie, entre autres, de notre Tzibur à nous, Dati Leumi, mais il y en a d'autres aussi, c'est de dire non. La Torah, elle nous a dit que c'est une mitzvah d'en manger. Mais seulement, si c'est une mitzvah, comme toutes les mitzvot, il faut faire attention à les faire comme il faut. C'est-à-dire, mais si tu le manges, tu fais une mitzvah. Si vous voulez, ce qui est important, ce n'est pas la deuxième ligne, ce qui est important, c'est le mot qui est souligné en bleu, c'est une mitzvah. Maintenant, comme chaque mitzvah, c'est compliqué. Si tu veux allumer les bougies de Shabbat, il faut savoir comment le faire. Si tu veux allumer les bougies de Hanouka, il faut savoir comment le faire.
si tu veux, pour les hommes, mettre les tefilines ou un talit, il faut savoir comment faire pour que les tzitziot soient kshérim, bien entendu. Mais une fois que c'est fait, ben, ça racole, en tout et pour tout, tu fais une mitzvah et c'est bien de faire des mitzvot. Alors, vous voyez très bien que c'est deux conceptions différentes. C'est une conception qui voit le sourmera, c'est-à-dire qui voit ça comme il y a des interdits, il faut les fuir, si possible, le plus possible. Et puis, il y a une autre qui, au contraire, c'est une mitzvah, et puis si on peut, on le fait. Et puis, si c'est un peu compliqué, mais ce n'est pas grave, on apprend. Et ce n'est pas plus compliqué pour nous que c'est compliqué pour un Baal Tshuva les premières fois de faire Shabbat, de brancher une plata et de mettre un Shon Shabbat. Vous comprenez très bien. C'est compliqué parce qu'on n'a pas l'habitude. Et puis parce que c'est une fois tous les 7 ans, ce n'est pas tout le temps. Mais en fin de compte, c'est pas sorcier. C'est-à-dire c'est pas si compliqué que ça. Voilà. Donc, il y a ici deux approches. Il y a une approche positive, une approche négative. Et au niveau sociologique aujourd'hui, c'est très important d'en parler. Pourquoi? Parce que dans le milieu Haredi, il y a une tendance presque constante, pas complètement, par exemple, pas chez les Chazonish, c'est-à-dire ceux qui sont les élèves du Chazonish, du Rav Eliashiv, etc., qui n'ont pas cette tendance, mais de manière générale, dans le milieu Haredi, on entend tout le temps, ou bien vous prenez Termechira, ou bien vous prenez des arbres de rue, mais comme par hasard, je l'ai remarqué sociologiquement, quand j'entends les discours des rabbanim Haredim, ils oublient tout le temps. Et je leur dis, ah oui, c'est vrai, j'avais oublié. La semaine dernière, dans le Beth Knesset à côté de chez moi, il me dit, ah oui, j'avais oublié. Ce n'est pas un oubli, c'est un oubli, c'est un acte manqué. C'est-à-dire qu'il n'y a pas cette approche. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. C'est qu'en fin de compte, toutes les notions de cacheroute qu'on a, c'est-à-dire des questions de consommation qu'on a depuis 2000 ans, c'est des notions d'interdit. C'est-à-dire, c'est pas cachère, c'est pas cachère, c'est pas cachère, il faut faire attention, faire la shrita comme ça, du vin comme ça, le lait et la viande, etc. C'est-à-dire, notre conception religieuse de la consommation, c'est une conception, quand il y a des interdits, c'est-à-dire, c'est en général une conception. C'est vrai, pas pour Pessah, le soir du Seder, on a plein d'interdits, mais on sait qu'il y a une mitzvah de manger de la matzah. Mais de manière générale, on a une conception automatique qui est comme ça. Et je voudrais dire que de manière plus profonde, c'est l'approche de Galout et l'approche de Géoula. C'est-à-dire, quand on est en Galout, il n'y a pas tellement d'occasion de vivre positivement son judaïsme. Pourquoi? Parce qu'on est à contre-courant de là où on est. C'est-à-dire, on est néged azerem, on est contre ce qui se passe dans le monde. Donc, notre définition d'être juif, c'est celui qui se bat contre l'assimilation, contre le christianisme, contre les autres, contre l'impureté, contre la galoute, etc. C'est-à-dire, le Rav Kook, par exemple, le dit très joliment dans la première piska de Henaya, au début de Brachot, il explique, c'est-à-dire notre survie de galoute, c'était d'être contre. C'est-à-dire que naturellement, notre conception de la relation vis-à-vis de tout ça, elle va être une relation négative. C'est-à-dire c'est du lotaasé, c'est-à-dire il faut faire attention à ça, faire attention, et surtout on va avoir peur. Alors c'est comme ça qu'on arrive au mot charedi. C'est-à-dire le chared, c'est celui qui, pour lui la religion, c'est on a peur de ne pas faire ce qui est interdit. Vous comprenez? Ce n'est pas le chassid qui va vouloir faire ce qu'on peut faire, si on peut le faire. C'est celui qui va avoir peur de ne pas faire pour ne pas transgresser des choses. Alors, on se trouve devant une mitzvah nouvelle qui s'appelle la mitzvah Shemitah. Et si on n'a pas d'autocritique au niveau individuel ou au niveau collectif, on aura une force d'inertie de 2000 ans d'exil qui va nous faire regarder cette chose, bien qu'on est revenu en Israël, comme toute la cacheroute. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire, oui, c'est interdit, c'est compliqué, c'est machin, c'est bidule, c'est truc, etc. Donc, surtout pas de Kedushat Shvit. Et vous imaginez pas la difficulté des rabbanim qui, eux, font ce qu'ils peuvent pour permettre aux agriculteurs, parce qu'on n'oublie pas que derrière ça, ce n'est pas seulement ma mitzvah, moi, de pouvoir manger un fruit de Shvit, on va l'apprendre, j'espère que vous allez sentir ce que ça peut représenter pour nous après ce qu'on va étudier, mais il faut savoir que derrière le fruit, il y a un agriculteur, et que si tu achètes des fruits de Kedushat Shvit, tu encourages encore un agriculteur à savoir qui peut garder la Shvit en tant qu'agriculteur et qui va réussir à pouvoir vendre ses fruits. J'ai dit vendre, vous vous souvenez, on a dit qu'on peut le vendre, c'est-à-dire il va réussir à permettre à ses fruits d'être
d'être vendu, donc il va avoir sa part de ça, parce que lui, il travaille, l'année de Shemitah. Il travaille comme la halakha lui permet de travailler. C'est-à-dire ce qui est permis, il le fait. Il fait tout, c'est en général des kibbutznikim, des moshavnikim, des chaklaim qui sont religieux. Et Baruch Hashem, il y en a énormément. Il y a dans la Hitiyashvut, vous savez très bien, regardez, prenez tout ce qui est dans Yehuda Veshomron, tous les juifs de Yehuda Veshomron qui sont agriculteurs veulent faire Shemitah. Tous les juifs du Golan qui sont agriculteurs, la plupart veulent faire Shemitah. C'est-à-dire, je ne parle pas de la Hitiyashvut à Vatika, comme les kibbutzim adatim et les moshavim, etc. Donc, le fait pour nous le consommer, c'est aussi un agriculteur qui est derrière. Alors, quand on dit « Ah non, c'est dangereux, c'est risqué, etc. », tu as oublié l'agriculteur. Tu vas acheter Yevul Chul, importation de Chutz Laaretz. Pire que ça, tu vas amener de Gaza tes concombres, etc. C'est-à-dire, vous comprenez? C'est-à-dire, Yevul Nochi, on va acheter des goïms, etc. Donc, il y a ici énormément. Alors, d'où ça commence? Ça commence de deux conceptions possibles de la vie. Est-ce que je regarde la mitzvah comme une approche positive avec ses difficultés ou ses interdictions, ou est-ce que je regarde ça comme un danger parce qu'on risque de faire? Alors, je reviens à ce qu'a dit ce qu'avait dit Mani tout dessus, c'est que quand il disait que ça cache la route, il n'était pas mitkaven n'importe quelle route, ça cache l'ech lecha, ça cache la route de Parashat Hashavua. Vous comprenez, route avant, c'est-à-dire que ça cache la route d'Eretz Israël. Et il savait de quoi il parlait. Il disait, si ton judaïsme, c'est un judaïsme de peur de transgresser des interdictions, tu vas rester, au lieu de la route, tu vas rester au sentier. Vous comprenez, les petites routes qui sont restreintes. C'est-à-dire, pourquoi? Parce que tu n'es pas prêt à te confronter avec cela. C'est-à-dire, ce n'est pas ta manière de voir le judaïsme. Et c'est ça la profondeur de ça, de cacher la route. Vous comprenez? C'est une approche générale des choses, une approche de cette vision. Pourquoi je dis ça? Je ne sais pas si vous connaissez, il y a des juifs orthodoxes qui ne font pas leur aliyah. Et pourquoi? Parce qu'ils disent, ils citent un Sefer Mitzvot Katan, une source, qui dit comme ça, c'est que la terre d'Israël, c'est le palais du roi. Palatin Shel Melech, le roi c'est Akadosh Baruch Hu. Et ils disent, je ne peux pas monter parce que je ne suis pas assez pur et j'ai peur de souiller le palais du roi. C'est-à-dire, donc, je préfère rester en Chutz Laaretz, comme ça, je ne risque pas de souiller le palais du roi. Alors ça, vous voyez que c'est la même cacheroute. C'est une vision tordue des choses. Pourquoi? Parce que tout le processus de Géoula, tout le processus de revenir en Israël, c'est se mettre en danger, dans tous les sens du terme. C'est-à-dire même dans le sens religieux. C'est revenir, relever les défis et puis faire ce qu'on peut au niveau de comment on les fait. C'est-à-dire au niveau de les réaliser un peu mieux, un peu moins bien, comme tout ce qu'on fait dans la vie. On le réussit un peu mieux, un peu moins bien, mais on se confronte. C'est-à-dire que la Torah n'est pas une garantie bitua chaim, une garantie, surtout ce qui est interdit, c'est dangereux, ne le fais pas, et à ce moment-là, tu arriveras au paradis. Non, ce que nous dit Akadosh Baruch Hu, saute à la mer, confronte-toi avec les dangers, confronte-toi avec les difficultés et fais ce que tu as à faire. C'est-à-dire, ça, c'est la position. Alors, vous comprenez que c'est dans tous les sens du terme, d'aller à l'armée, d'habiter en Eretz Israël, d'habiter dans les territoires libérés, pour certains, de monter sur le mont du Temple, c'est exactement la même chose. Et en petit, en micro, c'est manger les fruits de la Shemitah. C'est exactement la même chose. C'est une mitzvah. C'est quelque chose qui nous rapproche de Akadosh Baruch Hu. Imaginez-vous, je vais vous poser une question, imaginez-vous un juif orthodoxe, le temple sera reconstruit, on lui dit, c'est Sukkot, mitzvah aliyah la régel, tu viens, il dit, ah non, je ne viens pas, pourquoi? Parce que si quelqu'un est impur et qui rentre dans le temple, il est condamné à mort. Alors, comme moi, j'ai peur que mon doigt de pied, il n'a pas bien trempé dans le mikvé quand je suis allé pour me préparer à monter au temple, c'est-à-dire le temple construit, alors je préfère rester chez moi, c'est-à-dire, et je ne vais pas monter au temple. Vous voyez l'absurde de cette chose, c'est impensable une chose comme ça. On lui dira, mais saute à l'eau, fais les choses comme il faut, si tu ne sais pas les faire, tu demandes à ton rav comment il faut les faire, mais tu viens avec moi au Beth Amikdash, au Lim la Regel, on monte au temple, parce que c'est ça que la Torah nous a dit. Shalosh pamim bashana yirae kol zchar pnei Hashem Elokecha. 3 fois par an, Dieu veut que tu viennes, il veut te rencontrer. Il ne veut pas que tu restes chez toi de peur que tu vas transgresser des interdits. Alors là, c'est exactement la même idée. C'est pour ça que vous voyez
la profondeur du mot de Manitou quand il parlait de cache-route, la profondeur de ça, comment on peut être religieux d'une religion qui cache la route au lieu de nous montrer la route. C'est-à-dire, alors j'ai pris cet exemple parce que c'est un très bel exemple, l'exemple du fruit de Shemitah, pour vous dire que si vous entendez ce genre de choses, c'est-à-dire des gens qui vous disent c'est dangereux, c'est interdit, c'est compliqué d'accord, mais c'est une mitzvah. C'est une tellement grande mitzvah, puisque vous voyez, quand c'est la Torah, vous l'avez remarqué, elle nous fait attention, ne fait pas tel travail, ne sème pas, ne récolte pas, mais deux psukim, le Shabbat, l'Aretz, l'Achem, le Ochla. Le Ochla, dans le langage simple de la Torah, c'est pas fais attention à ne pas faire ça, c'est mange-le, mitzvat aseh minato. C'est-à-dire, le Rav Kook qui était tellement chassid de cette idée-là, bien entendu, puisque vous voyez le fait de revenir en Israël, de pouvoir manger des fruits qui sont avec la kedusha de Eretz Israël, c'est que lui-même, et il n'y a aucune obligation, ce n'est pas marqué dans la halacha, lui-même disait de faire netilat yadayim avant de manger des fruits de Shemitah. Vous comprenez? Parce que c'est des fruits de kedusha. Alors je vais me laver les mains avant, bien qu'il n'y a aucune obligation, parce que c'est des fruits de Shemitah. Il disait aussi encore une chose. Vous avez un yahrzeit, d'accord? Et puis, il y a des gens, le jour du yahrzeit, vous savez ce qu'ils font? Ils jeûnent. C'est-à-dire, il y en a, chez les chassidim, on en profite pour manger et boire, et chez les sfaradim aussi. Plus il y a de tristesse, plus il y a l'occasion de encore faire quelque chose. Il y en a qui jeûnent le jour du yahrzeit de leurs parents, etc. C'est-à-dire, c'est marqué dans la Gemara de Nedarim, cette idée-là. Eh bien, le Rav Kook dit, si vous avez décidé de jeûner pour une raison, je vous donne cet exemple, et puis on vous donne un fruit de Shemitah, on vous dit, mais demain, tu es invité à un repas de fruits de Shemitah, alors vous renoncez au jeûne pour pouvoir. Parce qu'il dit, pourquoi jeûner alors qu'on peut manger des fruits de Kedushat Eretz Israël? Vous voyez, c'est un exemple rabbinique qu'a dit le Rav Kook, mais c'est pour illustrer cette valeur que ce n'est pas une interdiction, c'est une mitzvah assez, c'est-à-dire c'est un commandement positif, c'est une invitation à consommer des fruits de la terre. Alors le temps avance, vous voyez, on n'aura pas le temps aujourd'hui de tout finir. Dans la suite du cours, on va essayer de comprendre pourquoi, qu'est-ce qu'il y a dans ces fruits. C'est-à-dire, jusqu'à maintenant, on n'en a pas encore parlé. On a uniquement vu le principe général, mais après ça, on va approfondir les choses et on va voir qu'est-ce que j'ai quand je mange un fruit d'Eretz Israël. Je voudrais juste préciser une chose là-dessus, c'est que pour l'instant, on a parlé de interdiction ou de mitzvah. Vous avez remarqué, c'est-à-dire deux positions d'interdiction mitzvah. Mais en fait, la vérité, c'est que c'est ni l'interdiction ni la mitzvah, c'est plus que la mitzvah. Alors, c'est quoi plus la mitzvah? C'est la kedusha. C'est-à-dire parce que dans les échelles d'importance des choses, de même qu'il y a des échelles d'interdiction, il y a des échelles positives de ce qui est important. Il y a tout d'abord quelque chose qui est une mitzvah et quelque chose qui est une kedusha. Je vous donne un exemple, c'est-à-dire un sefer Torah, des tefillin, c'est-à-dire une mezouza, ce n'est pas des mitzvot, c'est des kedushot. Comment on le sait? Par le fait qu'on retrouve les mêmes idées qu'on voit ici, on n'a pas le droit de les jeter, on n'a pas le droit, on doit faire très attention à eux, etc., de les respecter. C'est-à-dire les premières conditions qu'on a vues ici, vous voyez, destruction avariée, transformation, etc., ou remettre, c'est-à-dire l'utiliser pour autre chose. Vous n'imaginez pas qu'on puisse utiliser un Sefer Torah comme celle de cheval, bien entendu, c'est évident. C'est-à-dire ça ne nous viendrait même pas à l'idée une chose comme ça. Donc pourquoi? Parce que c'est chefet shel Gdusha. C'est un objet de Gdusha. Par contre, un talit, ce n'est pas un chefet shel Gdusha, c'est un chefet shel mitzvah. C'est un objet de mitzvah. Si quelqu'un, une fois qu'il ne veut plus son talit, il veut le jeter, il peut. C'est-à-dire parce que ce n'est pas le même niveau. Alors là, c'est des exemples qu'on connaît à propos des objets. C'est-à-dire maintenant, il y a un autre domaine qui s'appelle non pas les objets, mais les produits consommables. Dans les produits consommables aussi, on a des produits de mitzvah et des produits de kedusha. Quels produits de mitzvah nous connaissons? La matzah et le maror à Pessah. Quand on mange la matzah ou du maror à Pessah, on fait une bracha. Asher kiddeshanu b'mitzvota vetzivanu al achilat matzah. C'est-à-dire que quand on mange la matzah, on fait une mitzvah. On fait achila shel mitzvah. C'est-à-dire au niveau de la consommation, c'est parallèle avec le tzitzit. Vous avez compris. Maintenant, quand on mange un fruit de Shemitah, on monte à l'étage d'au-dessus, on monte à l'étage de la kedusha. C'est-à-dire que si je mange un fruit de Shemitah, je suis encore plus haut que quand je mange la matzah de ce point de vue-là. Parce que la matzah, c'est achma achal mitzvah, c'est un produit de mitzvah à consommer.
Et les fruits de la Shemitah, c'est Ma'achal Kedusha. D'où on le sait, on le verra tout de suite, on va le voir, c'est un Yerushalmi, mais en tout cas, c'est comme ça. Vous avez compris? C'est-à-dire c'est encore plus haut. Si tu manges, vous comprenez ce que je veux dire? Sarakol, je prends un concombre de Shemitah. Quand je mange mon concombre de Shemitah, je fais quelque chose qui est au niveau des mitzvot, c'est parallèle avec mettre les tefillin, écrire un sefer, lire dans un sefer Torah, tenir un livre de Torah, et mettre une mezouza à la porte au niveau de l'objet. Je ne parle pas au niveau, la mitzvah, on ne compare pas les mitzvot, mais au niveau de l'objet que je tiens dans la main, le concombre et la mezouza, ils sont au même niveau, c'est la kedusha. Vous avez compris? Alors, vous me direz, oui, pseder, mais il y en a d'autres. Alors, c'est par là, à mon avis, que je vais terminer le cours, plus ou moins, ou peut-être qu'on verra l'Yerushalmi. Eh bien, j'ai un scoop à vous dire. Ça fait 2000 ans qu'il n'y en a aucun autre. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Quels sont les produits qui sont avec une kedusha dans la Torah? Il n'y en a pas beaucoup. Il y a tout d'abord, vous l'avez sûrement tout de suite pensé, c'est les korbanot. C'est-à-dire toutes les offrandes qu'on amène au temple et qui sont consommées dans une grande partie ou par le prêtre ou, n'est-ce pas, Monsieur Azoghi, ou bien par nous, c'est-à-dire que la plupart des offrandes qu'on amène au temple, en tout cas animales, elles sont consommées par le propriétaire lui-même, shlamim, chagiga, etc. Toutes ces choses-là, quand on le mange, comme par exemple le korban Pessah, le sacrifice, l'agneau pascal, lui, est une kedusha. Quand on va manger de l'agneau pascal, on fera une bracha spéciale, qui nous tzivanu, l'échol est à Pessah, mais dans le sens qu'on mange quelque chose qui a de la kedusha, c'est-à-dire quelque chose à l'intérieur de lui. Ce n'est pas qu'on fait un acte, la mitzvah c'est un acte, mais on a devant soi un produit qui a quelque chose intrinsèque de kedusha. Alors c'est valable au niveau des korbanot. Deuxième domaine dans lequel il y a de la kedusha, c'est la trouma. C'est ce qu'on donne, la partie qu'on prélève pour donner aux prêtres, aux kohanim, de notre récolte. C'est-à-dire, comme vous savez, chaque fois qu'on a un produit agricole, la première chose qu'on prend, c'est la terouma, et que normalement, aujourd'hui, on le jette de manière respectueuse, justement à cause des mêmes lois, dans de sacs où on le laisse, etc. C'est ce qu'on doit donner au Kohen. Normalement, c'est le Kohen qui doit le manger. Quand le Kohen le mange, les kohanim, eux, mangent des produits de kedusha. Nous, en tant que non-Kohen, on n'aura jamais l'occasion, en tout cas pour les hommes, les femmes, si, elles peuvent toujours se marier avec un Kohen, mais les hommes, c'est fichu. En tout cas, on n'aura jamais l'occasion de pouvoir manger cette kedusha-là. Il y a une troisième kedusha, c'est celle du Maaser Sheni. Maaser Sheni, c'est la deuxième dîme, c'est que chaque juif dans sa production doit prendre 10% de sa production, monter à Jérusalem et la manger à Jérusalem. Il peut le partager avec tous les gens qui veulent, c'est-à-dire c'est 10%. Il peut, mais en tout cas, il faut le manger dans l'enceinte de Jérusalem. Bigdusha, ces fruits qui sont kadosh. Et le quatrième, c'est les fruits de Shemitah. C'est tout. Il n'y en a pas d'autres pour autant que je sache. Je ne rentre pas dans peut-être des tout petits détails comme la chala qui a la même loi. La chala, c'est comme la trouma. C'est-à-dire on le donne normalement au Kohen, etc. C'est détails. Mais en gros, en tant que catégorie, on a 4 catégories de choses qui ont une kedusha intrinsèque au niveau de la consommation. C'est tout. Les korbanot, on attend le temple. La trouma et la chala, on attend que les kohanim puissent être purs pour recommencer à en manger. C'est-à-dire on n'est pas loin. On n'est pas très loin. La troisième, c'est le Maaser Sheni, on n'est pas non plus très loin, mais il faut quand même, on n'a pas besoin du temple. Il faut l'enceinte de Jérusalem pour le manger. J'en parlerai peut-être à l'occasion dans un autre cours à propos de Yerushalem, le Rabbah, ce qu'on avait étudié il y a 1 an et demi. C'est-à-dire, ça va revenir si Dieu veut, mais pour l'instant, ça fait 2000 ans qu'aucun des 4 on l'avait. Il n'y avait pas de Kohanim qui mangeaient la Trouma, il n'y avait pas de Juifs qui mangeaient des sacrifices au Beth Amikdash, il n'y avait pas de Juifs qui mangeaient du Maaser Sheni à Jérusalem, et il n'y avait en gros pas tellement de Juifs qui mangeaient des fruits de Kedushat Shvit. Il y en avait. Tous les Juifs qui étaient en Israël, une fois tous les 7 ans, ils en mangeaient. Mais on peut dire le peuple juif, dans son ensemble, depuis qu'on est sorti en exil, depuis 2000 ans, on n'a plus de Kedusha. Vous avez compris? Alors vous imaginez la manière tordue de voir la Kedusha comme une interdiction. C'est-à-dire que vraiment, on a oublié quelque chose dans notre judaïsme si on est comme ça. Mais quand on parle de mitzvot, mais si on parle de Kedusha et qu'on transforme la Kedusha en interdiction, c'est qu'il y a quelque chose qui ne marche pas dans notre relation avec quoi? Avec notre retour à un judaïsme
de TV normal, qui est celui du peuple juif sur sa terre. Parce que ce qui manquait pendant 2000 ans, c'était l'effet, le phénomène positif de l'existence du peuple juif et de la Torah, qui n'apparaît que quand on vient en Eretz Israël, qui n'existe, qui ne peut exister qu'en Eretz Israël. Vous comprenez, là-bas, il y a tous les interdits. Et puis, il y a des mitzvot assez, le Shabbat extraordinaire, etc. Il y a plein de choses. C'est-à-dire, mais ici, on a l'existence, l'être même des mitzvot qui réapparaît, Kedusha. C'est la sainteté du temple, la sainteté de Jérusalem, la sainteté du peuple juif, la sainteté de la terre d'Eretz Israël, etc. C'est le côté qui montre le fait que Atem advekim b'Hashem Elokeichem chaim kulchem hayom, c'est que la Torah devient une Torah traïm, une Torah vivante, donc une Torah où il y a on pourrait dire une apparition justement de tout ce qui est, positif, intrinsèque, qui existe en soi-même dans ce qu'on a. Alors, on l'avait dans le juif, c'est-à-dire le juif il y avait la Kedusha du juif, la Kedusha d'Azmanim, la sainteté des temps, du Shabbat, des fêtes, etc. Mais il y a énormément de nouveaux phénomènes comme celui-là qui apparaît maintenant. Et c'est ça, le grand chidouche, c'est que si vous me dites, je veux manger quelque chose avec la Kedusha, qu'est-ce que je peux manger? C'est-à-dire, de même que je veux avoir une mezouza dans la main, c'est-à-dire, on va te dire, la seule chose que tu peux, c'est les fruits de Shemitah. Alors, j'espère que de ce point de vue-là, je vous ai convaincu que ça vaut le coup de faire un effort pour pouvoir essayer de trouver des fruits de Kedushat Shvi. C'est-à-dire, on va terminer le cours avec le texte du Talmud Yerushalmi, donc, qui nous apprend ça, et qui dit comme ça. Talmud de Jérusalem, Shvit, chapitre 4, halakha 7, il est écrit, Ki yovel i kodesh tielachem minasade tochlu et tevoata. Vous voyez, c'est le passouk qu'on a vu. Seulement, dans le passouk de Shemitah, il n'y avait pas marqué le mot kodesh. Et dans le passouk de Yovel, il y a marqué le mot kodesh. Mais on voit très bien dans le parallèle entre les deux qu'en fin de compte, c'était la même indication, c'est-à-dire travaux interdits et injonction à manger des fruits de la terre. Puisque dans le Yovel, on nous dit que c'est kodesh, alors le Yerushalmi dit comme ça, Mahi kodesh, af tevoata kodesh. De même que la terre est kadosh, de même sa récolte, sa production est aussi kodesh. Alors c'est ce qu'on vient d'étudier, c'est-à-dire c'est pas une mitzvah, c'est surtout pas une interdiction, c'est pas non plus tu fais ce que tu veux, tu as envie, tu manges, tu veux pas, tu manges pas, ce qu'on appelle reshut, c'est pas non plus une mitzvah, c'est une kedusha qu'on apprend de ce passouk, que de même que la Torah nous enseigne que cette année il y a une sainteté de la terre. On l'avait vu déjà la semaine dernière à propos de comparaison au Shabbat, on va voir d'autres dimensions de ça. Bezrat Hashem, de cette Kedushat Haaretz, que j'ai dit qui est le premier sujet qu'on devrait étudier, mais la Gemara nous fait donc, en apprenant le pasuk, elle nous fait cette équivalence, elle dit, si la terre est Kodesh, alors les fruits sont Kodesh. Et c'est parce qu'ils sont Kodesh qu'il y a un appel, une injonction, une recommandation à manger ces fruits de la terre. C'est-à-dire que quand tu manges les fruits, tu puises dans le fruit la Kedusha qui se trouve dans la terre d'Eretz Israël. Ça, c'est le pshat des choses. Alors, je vais juste vous dire un tout petit chidouche pour terminer, qui montre que c'est moi qui ai raison, et pas les rabbanim orthodoxes qui disent qu'il faut faire très attention. C'est que cette Gemara du Yerushalmi, une fois qu'elle a dit cette phrase, elle a dit encore 4 phrases. Et après, c'est une autre Mishnah. Et apparemment, vous verrez, c'est étonnant qu'elle ait dit ces 4 phrases. Elle nous raconte 4 histoires. Elle nous dit comme ça, même 5 en fait. Oui, il y en a 5. Je n'ai pas préparé mon cours assez bien parce que je n'ai pas rouvert la Gemara pour être sûr de la traduction de toutes les lignes. Donc, ceux qui veulent, ils vérifieront de par eux-mêmes. Mais en tout cas, l'idée générale, comme c'est 5 fois, vous comprendrez. Elle nous dit comme ça. Elle passe à la ligne, immédiatement, elle nous raconte ça. Elle dit, Rabbi Yossi ben Hanina, il était une fois un rav qui s'appelait Rabbi Yossi, fils de Hanina, Menachek le Kipta de Akko. Quand il arrivait à l'aéroport de Akko, pourquoi de Akko? Parce qu'à l'époque, la frontière nord, c'était à Saint-Jean-d'Acre. C'est au-dessus de Saint-Jean-d'Acre. Ça faisait plus partie des frontières du deuxième temple. Premier temple. Ah non, excusez-moi. Slicha, j'ai dit des bêtises. Kipta de Akko, c'est Rosh Hanikra. Parce que ce qu'on appelle Kippa, c'est les montagnes qui montent à cet endroit-là. On l'appelle de Akko parce que c'était la ville la plus importante. Tout simplement, je me suis corrigé parce que il y a d'autres références qui le montrent. Mais en tout cas, quand il arrivait à Rosh Hanikra, vous savez, c'est-à-dire à l'endroit où on passe la montagne libanaise et que
on arrive sur la plaine suivante de Akko, etc., de tout et là-bas. Quand il arrivait du nord et qu'il arrivait là-bas, il embrassait quand il arrivait à Rosh Hanikra, il embrassait la roche de Rosh Hanikra, c'est-à-dire, il disait Atko Yara d'Israël. C'est ici les frontières de la terre d'Israël. C'est ça qu'on nous raconte. Alors, pourquoi embrasser les frontières? Parce que la frontière, c'est la définition. Il y a une importance à la frontière, bien plus que n'importe quelle parcelle du pays lui-même, parce que c'est là où grâce à la frontière, on sait Amavdil ben Kodesh lechol, vous comprenez? C'est ça qui fait la séparation. Donc, il aimait la frontière et quand il y arrivait, il embrassait. Alors, souvenez-vous, la prochaine fois, on fait des vacances à Rosh Hanikra et quand vous arrivez là-bas, il faut embrasser la roche de Rosh Hanikra. Rabbi Zera, Avar Yardena Bemanui. Rabbi Zera, qui était un juif babylonien qui a décidé contre l'avis de son maître, qui était de Satmer, Rav Yehuda, de faire son aliyah. Rabbi Zera, pour faire son aliyah, il n'y avait pas comment passer le Jourdain, le Yarden. Il a sauté dans l'eau, il est passé en nageant avec tout ce qu'il avait pour être sûr de pouvoir monter en Eretz Israël. C'est ça qu'on raconte ici. Rabbi Chia Ba, Mitagel Bada Elissus de Tveria. Alors, il y avait à Tveria, il y avait des bouts, vous savez. Oui, mais c'est maintenant, vous entendez ou non? Oui, c'est bon. C'est bon, ok, d'accord. Alors donc, si je me souviens bien, il se tournait dans la boue des sources thermales de Tibériade pour montrer combien il aime la boue d'Israël, de même que Rabbi Zera aimait l'eau d'Eretz Israël et Rabbi Hanina aimait la roche d'Eretz Israël. Rabbi Chia Rabba, le grand Rabbi Chia, Matkal Kipi, alors je ne sais plus Kipi ce que c'est, mais c'est des pierres sans doute, il les pesait pour montrer combien il aimait, et Rabbi Hanania, Matkal Gushaya. C'est la même chose, c'est-à-dire les deux derniers, ils faisaient la même chose. Quand ils voyaient une mode de terre, Rabbi Hanania, une mode de terre, et je pense que pour Rabbi Chia, c'était une pierre, il la prenait pour la soulever et pour sentir le poids de la terre d'Eretz Israël. Les Kayem Machenemar, pour accomplir ce qui est marqué dans les psaumes 102-15, Kiratsu avadecha et avanea vet afara yechonenu. Et la Gemara, donc, tu vois, dit quand est-ce que la Géoula reviendra? Le jour où les Juifs ils tomberont amoureux des pierres et de la poussière, ou pas de la poussière, mais parce que c'est une mauvaise traduction, la terre. Afara, on avait déjà vu ça, c'est pas de la poussière, c'est sa terre. Je le corrige pour ne pas faire de non-sens. C'est-à-dire, et le jour où les Juifs tomberont amoureux de la terre d'Israël, des pierres d'Israël, alors pour montrer qu'ils l'aimaient, alors il les prenait et il les pesait. Alors voilà, on a terminé, vous voyez, ça c'est la suite de la Gemara. Pourquoi la Gemara le dit là, à cet endroit-là? Pour nous dire, ne t'imagine pas que cette sainteté, c'est un interdit. Comprends que cette sainteté, c'est l'expression de la grandeur de la sainteté du pays d'Israël. Vous voyez, sinon elle n'aurait pas remonté là. Il y avait plein d'endroits. La Gemara Talmud Bavli, elle le dit à la fin de Masechet Ktubot, à propos de la mitzvah de monter en Eretz Israël. Pourquoi elle le dit là? Parce qu'elle sait très bien qu'on risque de tomber dans le panneau de la cache-route. Et elle nous dit, non, fais attention, je viens de te dire que ces fruits sont kadosh, surtout pas kadosh sépartant, mais parce qu'ils sont l'expression de la Gdusha d'Eretz Israël. Zéou, Toda Rabba. On continuera, Bezrat Hashem, ce sujet la semaine prochaine. On n'a pas tout à fait fini. Azakou Baruch, c'était simple et magnifique, vraiment. Chavod. On a quelques minutes de questions. Ah oui, je sais, il y a un cours après de Tama, c'est ça? Nadine. Oui. Si on n'a pas de jardin et si on achète les fruits et légumes au super qui a un Heter Mechira, en quoi on se sent concerné par la Shemitah? Non, alors tu ne te sens pas, justement. Le Heter Mechira, c'est un contournement de la halacha. Ce n'est pas une réalisation de la halacha. C'est kasher parce que c'est permis de les manger. Mais c'est comme si tu avais enlevé le contenu de Gdusha et c'est ce qui permet de faire le Heter Mechira. Si tu veux de Otsar Benid et que tu n'as pas de jardin, c'est ce que il y a, je vais vous envoyer le lien, il y a ce qui s'appelle Otsar Haaretz, c'est sur l'internet, vous regardez. Otsar Haaretz, c'est le site, le hatar de tout ça, et dedans tu trouveras
tous les endroits dans le pays où on vend des fruits et des légumes de Kedushat Shvit. Pour toi et pour moi, je te dis, la Makolet qui est le plus près, c'est peut-être plus près de chez toi, il y en a une autre, mais je ne crois pas. C'est derrière Bethlehem 60. Je ne suis pas encore allé, mais il y a une Makolet là-bas qui vend Kedushat Shvit. Malheureusement, réponse à ta question, d'après ce que je sais, il n'y a pas de grande surface à Jérusalem Non. parce qu'à cause. Il n'y a pas. Parce que... À Osherad, j'ai acheté des bananes au Tsar Haaretz. Ah, il y a fait mieux. Kol hakavod. Quelqu'un d'autre m'a dit la même chose ce matin. À Osherad, c'est très bien parce que sur chaque fruit, c'est le seul que j'ai vu, devant chaque étalage, il dit si c'est Eter Mechira, si c'est Yevul Shvi'it. Donc, tu sais chaque chose d'où elle vient. Donc, vous êtes invité à aller au Osherad parce que s'ils vendent du Haaretz, c'est Hadash. Je n'étais pas au courant, mais quelqu'un me l'a dit ce matin. Mais en gros, les deux supermarchés, Rami Levi, de Tzomet Agouche, dans le Gush Etzion, et de Shar Binyamin, sont tous les deux avec Otsar Haaretz. Pourquoi? Celui qui s'en occupe, c'est Rav Rimon, parce que les Juifs du coin sont intéressés. C'est tout ça, c'est des rapports producteurs-consommateurs. Donc, s'il y avait un lobby à Jérusalem assez fort, et ça prouve, vous vous rendez compte, que si tous les Haredim, eux aussi, ils étaient convaincus, ils avaient écouté ce cours et ils étaient convaincus, eh ben, tous les Rami Levi, Méadrine, etc., ils seraient tous au Tsar Haaretz. Malheureusement, on voit justement une illustration de ça, mais Baruch Hashem, ceux qui s'en occupent, il y a beaucoup de rabbanim qui s'en occupent, comme je suis très content de ce que tu dis, Johan. En tout cas, c'est possible, si vous voulez, dans tout le pays, il faut faire un tout petit effort, il faut y aller, il faut payer peut-être un tout petit peu plus cher, il faut se dire que quand tu payes cher, tu peux prendre de ton maaser, tu aides des chaklaïm, des agriculteurs. Je crois que Ramon il dit qu'on peut prendre du maaser parce que tu aides des agriculteurs qui font shmita. Donc, ça vaut le coup, directement on les aide, même si ça coûte un tout petit peu plus cher. Voilà. Zéou, encore une question? Oui, moi j'ai demandé si quand on n'a voilà. pas le droit de jeter les épluchures, est-ce qu'on peut s'en servir pour faire du compost? Pour les confitures? Non, les épluchures. Ah, du compost? Non, on peut... Parce que si on fait du compost, ça retourne à la terre après. Oui, mais disons comme ça, on rentre dans les détails. Si tu, par exemple, une épluchure de concombre ou de carottes que tu peux consommer, parce qu'il y a des gens qui mangent les concombres avec les clipotes, il y a moins, mais disons qu'il y en a qui mangent aussi les carottes. Si c'est consommable, tant qu'il n'est pas avarié, tu ne peux pas le mettre dans le compost. Tu dois attendre qu'il s'avarie et à ce moment-là, le mettre dans le compost. C'est-à-dire, si par contre, c'est une épluchure qui n'est pas consommable par les hommes, comme par exemple une épluchure de banane ou une épluchure d'avocat, à ce moment-là, tu peux directement le mettre dans le compost, mais ça ne change rien parce qu'il n'a pas de gdusha à partir du moment où il n'est pas consommable par l'homme. C'est-à-dire, donc en gros, on ne peut pas le mettre directement dans le compost. C'est-à-dire, où c'est consommable, tu ne peux pas le mettre, ou ce n'est pas consommable, il faut attendre qu'il se composte un peu, et puis après, tu le mets à la poste. C'est pareil que de mettre à la poubelle. De quoi? De le mettre au compost? Ouais. Oui, en gros, oui. Mais rien ne t'empêche de le faire quand même. Mais tu reviens un petit peu sur ta question de comprendre la relation vis-à-vis de la terre, tu vois, c'est-à-dire Minasade Torlu et Tevuata. C'est-à-dire, ça, on en parlera, Bezrat Hashem. C'est-à-dire, mais ce n'est pas exactement ce que tu as dit. C'est-à-dire, dans les idées, on pourra retrouver des idées qui ressemblent au retour à la nature, mais pas dans le fait que le Hashem te demande d'en faire du compost de recycling. C'est-à-dire, ça, ce n'est pas marqué dans la Shemitah. C'est-à-dire, encore une question? Non, je voulais vous dire bonjour de Jérusalem. Ah, Shalom Aleichem Yosef. Je suis désolé qu'on ne s'est pas encore vu. Mazal tov. Mazal tov, Yosef, Mazal tov. Merci beaucoup. Voilà, c'est magnifique. Bon, je sais. Est-ce qu'il y aura quelque chose jeudi soir ou vendredi matin pour Manitou? On s'invite chez Laura Ackerman. Oui, mais c'est vrai, il n'y a pas de problème. Ah, je rigole. Non, tu parles au niveau de la Haskara. C'est vendredi matin. Vendredi matin. Vendredi Au matin, cimetière, c'est pas aussi. vendredi. Vendredi matin au cimetière. Alors vendredi. À 8h30. 8h30, c'est à Harazetim ou est-ce que c'est… Non, c'est à C'est à Ramenochot. À l'entrée de la ville, à Givat Shaoul. Haramin-Mochot, parfait. Bon, alors, alors, si tu veux, vendredi matin. Bezrat Hashem. Et puis peut-être avant, ça nous fait très plaisir de te voir ici. Oui, avec grand plaisir. Je compte t'appeler dès que, voilà, dès que je me libère un petit peu. Merci beaucoup à tous. Razak, est-ce qu'il y a encore une dernière question? Vas-y, Dani, parce qu'il y a un cours dans 5 minutes. D'abord, à propos du compost, il me semble qu'on n'a pas le droit de mettre de l'engrais dans la terre pendant l'année. Ah oui, tu as raison, j'ai oublié. Dani, merci. C'est-à-dire, Nahon, tu peux, si c'est mis dans des caissons
qui sont complètement étanches par rapport à la terre, dans lesquels on fait du compost, tu peux faire le compost, mais tu n'as pas le droit de l'utiliser pendant l'année de Shemitah. Tu meurs pendant un an de moustiques et de moucherons, quoi. C'est pas Oui, possible. c'est ça, de ce point de vue-là. Et puis la vérité, c'est qu'il y a une takanat rachamim aussi, ce n'est pas si simple. C'est-à-dire, il y a aussi déjà à l'époque de la Gemara et de la Mishnah, dans la Mishnah, on nous parlait de l'otziles valim, c'est-à-dire justement de faire des engrais et du compost. Déjà à l'époque, les rachamim n'ont pas permis de faire n'importe quoi à l'année de Shemitah. Et on revient à une question, j'y avais pas pensé, mais maintenant c'est clair. On ne peut pas le faire n'importe comment parce que, justement, comme on ne peut pas l'utiliser jusqu'à l'année d'après, les rachamim ne nous ont pas permis de faire ça. C'est une xérat rachamim, de peur que, etc., ou que parce que ça a l'air. Donc, en effet, cette année, compost l'eau kolkar. C'est-à-dire Ma question, c'était par rapport au samim qu'on prend du jardin. Ce n'est pas des trucs qu'on mange, mais c'est des trucs qu'on sent. Il y a aussi un truc de Kedushat Hashmiyit. Dans certains, oui. Dans certains, oui. Dans d'autres, non. C'est-à-dire que, par exemple, dans les roses, il y a Kedushat Hashmiyit. Et dans la lavande je préfère attendre le cours suivant pour ne pas dire de bêtises. C'est-à-dire que normalement, disons comme ça, dans ce qui est le réach, on comprend très bien que le réach, ça fait partie de la consommation. On n'a pas vu tous les détails, qu'il y a d'autres manières de consommer, comme par exemple utiliser comme parfum, c'est permis. Ce n'est pas de la médecine. C'est au contraire. C'est tout ce qui est cosmétique dans le sens de se parfumer. On peut par exemple s'enduire avec de l'huile d'olive, de Shachvit. C'est ce que faisaient à l'époque les gens. À l'époque du deuxième temps, premier temps, etc., ils utilisaient l'huile d'olive disons comme ça, pour le plaisir, etc. Alors, de ce point de vue-là, le fait de sentir, ça fait partie. Donc, il y a certaines choses qui ont du Shachvit parce qu'ils sont odoriférantes. Voilà. Mais tu comprends comme c'est compliqué parce que le savon à l'huile d'olive, alors c'est permis avec les olives de Shvit. Oui, mais c'est encore plus compliqué parce que le savon, il y a un autre problème, c'est qu'on l'utilise dans la salle de bain. Donc, voilà. Donc, parce qu'il y a marqué, par exemple, dans la Mishnah, qu'on peut s'enduire d'huile, mais pas dans le merchatz, mais en dehors du merchatz. C'est-à-dire, à l'époque, ils s'enduisaient d'huile, ils rentraient dans le merchatz, etc. Et tout. Alors, on peut s'enduire dehors, mais pas dedans. Donc, bon, là, on rentre dans des détails de complications. Je ne voulais pas utiliser ce mot. Et Bezrat Hashem, on ne va pas se compliquer la vie, on va la rendre simple et belle. Okay, je crois qu'il faut qu'on s'arrête, hein, Yohan Nachon? Ouais, Chazakou, allez, on prend encore une minute, on reprend le minag d'une chanson. Alors, il n'y aura qu'une minute de la chanson. C'est la névoie de Amos, Veshavti et Shevut Ami. On retourne en Israël avec la. Toda Rabba, Rabba Kerman. ושבתי את שבות עמי ישראל וישבו ונטו חרמים ושתו את ינם ושבתי את שבות עמי ישראל ועשו גנות ויאכלו את פריהם. On se retrouve pour d'autres aventures, pour d'autres événements.